Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose un tuto polymère et particulièrement un tuto cernite. Voilà, donc je vais aujourd'hui vous présenter un produit que j'ai découvert lors de mon stage à Périgueux. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai fait un stage polymère à Périgueux, un stage avec Olga Ledneva, qui est une artiste russe qui fait des merveilles avec la cernite, puisqu'il s'agit de cernite principalement. Et donc, j'ai découvert donc la cernite glue et j'ai apprécié m'en servir. Donc, je vous la présente aujourd'hui. Restez bien jusqu'au bout, vous aurez peut-être une petite surprise. Voilà. J'ai décidé d'habiller un support de bracelet que m'avait envoyé Aurélie il y a un certain temps, que j'avais mis de côté, puis que j'ai retrouvé. Là, j'ai dit, tiens, ben voilà, c'est l'occasion, tu vas t'en servir. Donc, je prends ma cernite glue et j'en mets sur mon support de bracelet pour pouvoir maintenir. Alors, si vous voulez, la cernite glue, c'est un peu comme la Fimo liquide, sauf que la Fimo liquide est très liquide et la pâte entre elles a tendance à glisser l'une sur l'autre quand vous mettez de la Fimo liquide. Voilà. Alors qu'avec cette cernite glue, ça glisse moins. Bon, il faut en mettre peu. Moi, là, sur le bracelet, j'en ai mis un peu trop, mais enfin, ça tient quand même, hein, parce que ça a les mêmes propriétés que la Fimo. Donc, ça tient relativement bien. Après cuisson, c'est impec, quoi. Hein. Mais avant cuisson, il ne faut pas en mettre trop. Voilà. Sur le bracelet, j'en ai mis un petit peu trop. La deuxième partie où j'en remettrai, j'en mets beaucoup moins. Et c'est beaucoup mieux. Voilà. C'est quand même très pratique. Donc j'utilise cette cernite glue depuis que j'ai fait ce stage polymère, qui est vraiment un stage qui m'a fait voir les choses autrement, on va dire. Voilà. Et donc où j'ai essayé cette cernite glue et puis un autre produit que je vous présenterai, un de ces quatre. Voilà, je fais ce bracelet aujourd'hui. J'avais aussi dans l'idée de me servir de poudre duochrome, qui sont des poudres que j'avais achetées il y a fort longtemps, suite à une vidéo de Sergent Guimauve, Emeline, pardon. Et j'ai revu, parce que Sergent Guimauve donc, est de retour sur les réseaux. C'est une très bonne nouvelle. Et du coup, je sais pas, je suis retournée voir quelques-uns de ces tutos, comme ça. Et j'ai retrouvé le tuto où elle parle des poudres duochrome, où elle les mélange avec du vernis. Et du coup, j'ai eu envie d'essayer. Voilà. Donc vous saurez tout. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, mais comme beaucoup en polymère et comme beaucoup en création en général, on n'invente rien, on reprend des choses et on les aménage à notre tout simplement. Donc, pour ce bracelet, parce qu'on va revenir à l'essentiel, j'ai donc mis de la cernite glue sur le support. Ensuite, je mets ma première couche de pâte noire qui va cuire telle que, voilà. Donc, une fois qu'elle est cuite, on peut travailler dessus et c'est parfait. Remarquez qu'un bracelet comme ça, avec de la polymère noire, et ben ça rend bien, même si on n'y mettait rien dessus, donc c'est vraiment magnifique. Maintenant, moi, je vais y mettre quelque chose dessus, bien évidemment. Alors, je reprends de la pâte sur laquelle j'ai mis un peu de talc. Vous ne l'avez pas vu, mais j'ai mis un peu de talc. Je vais faire adhérer un tampon. Et j'ai choisi un tampon baroque, voilà, parce qu'il me plaisait bien et que ça faisait longtemps que je ne m'en étais pas servi. C'est un tampon que j'avais eu à Action, donc pareil, il y a assez longtemps. Et donc je le fais pénétrer sur la pâte pour que ça fasse vraiment des incrustations. Il faut pas juste que ça marque un petit peu, il faut que ça soit incrusté. En tout cas, pour le projet que je fais là. Voilà. Une fois que j'aurai fait ça, je vais vous laisser regarder. Hein. Je vais me servir bien sûr de la poudre duochrome. En tout cas, une première partie avant cuisson. Et une autre partie après cuisson avec du vernis de chez Cernite aussi. Vernis qui m'avait généreusement été offert par Aurélie également. Donc voilà.
Je commence donc par mettre ma pâte. Alors j'aurais pu, et d'ailleurs si vous voulez renouveler l'expérience, vous pouvez également. J'aurais pu mettre d'abord la duochrome avant, et je pense que je me serais facilité la vie. J'avais peur de défaire le motif en travaillant la pâte pour la mettre sur le bracelet. Donc je l'ai fait après, mais vous pouvez le faire avant éventuellement. Voilà, donc je mets ma colle, ma cernée de glu sur ma première pâte polymère qui est cuite. Voilà, et vous remarquerez que j'en ai mis beaucoup moins, puis je l'ai mis au doigt, donc c'est aussi plus facile pour doser. Et donc j'installe ma pâte donc, que j'ai préalablement imprimée. Et je vais donc tout découper autour et ensuite je vais mettre de la duochrome. J'ai choisi une couleur un petit peu, j'ai envie de dire dorée, mais ces duochromes ont la particularité de s'appeler duochrome parce qu'elles font deux couleurs. C'est-à-dire que si je suis côté ombre, ça va faire une couleur, si je suis côté lumière, ça va faire une autre couleur. Donc c'est assez sympathique comme rendu. Mais je vais vous laisser regarder tout ça. Je vous retrouve un peu plus tard pour le résultat et pour une petite surprise. Voilà. Alors donc j'ai choisi une de mes duochromes et je la mets sur mon bracelet, mais principalement sur l'intérieur des motifs, c'est-à-dire oui, sur l'intérieur des motifs, je peux pas vous dire mieux, sur la partie creuse si vous voulez, voilà. Ensuite, et c'est là où je dis que j'aurais pu me faciliter la vie, c'est que je vais faire comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire que je vais enlever le surplus donc sur les parties bombées avec un scotch, sauf que sur le bracelet et à moi toute seule sans faire tenir le bracelet c'est compliqué, mais j'y suis arrivée, voilà. Donc c'est la partie un petit peu la plus embêtante, voilà pourquoi c'est mieux de le faire avant de le positionner sur le bracelet, mais d'un autre côté il y a toujours le risque de défaire un petit peu le travail. Et moi ce que j'avais peur c'était de gâcher un petit peu l'effet du tampon et donc de devoir le refaire sur le bracelet, ce qui aurait demandé
ce qui aurait été un peu plus compliqué dans la mesure où il y aurait déjà eu les duochromes. Voilà, voilà pourquoi j'ai chrome avant. Maintenant, vous faites comme vous le sentez, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis si vous avez quelqu'un, une petite main gentille qui vous tient le bracelet pendant que vous passez votre scotch, bah c'est mieux. Voilà, vous vous embêterez moins que moi. Donc une fois que j'aurai fait ça, je vais remettre le bracelet en cuisson. Je fignole hein, parce que bien sûr chaque fois qu'on travaille sur une pièce ben, on la bouge un petit peu, donc il faut toujours vérifier les bords, etc. pour éviter d'avoir à faire après du ponçage excessif. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je remets en cuisson et quand je l'aurai refait cuire une seconde fois, donc, eh bien je vais venir faire ma petite décoction de vernis cernite et de duochrome, donc une autre couleur de duochrome. Là j'ai choisi de faire en 2 couleurs. Maintenant si vous voulez le faire qu'une seule couleur, ben, c'est encore plus simple, c'est-à-dire que vous faites votre bracelet, vous incrustez votre tampon et vous le faites cuire et ensuite vous faites la petite décoction que je vais vous faire après directement en une seule couleur. Comme c'est une poudre qui a déjà 2 couleurs en elle-même, c'est pas gênant et c'est très joli. J'ai fait d'autres que malheureusement je vous ai pas montré sur la vidéo, mais que parce que je les ai faites après. Mais j'ai fait d'autres pièces que j'ai fait en une seule couleur et ça rend très très bien aussi. C'est juste magnifique. Ces poudres duochrome sont juste un régal. Voilà, elles sont merveilleuses et elles font un rendu extraordinaire. Voilà, maintenant je vous laisse regarder et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Alors, nous voilà sur la dernière étape de cette création. Donc, j'ai fait mon petit mélange et je viens donc le passer sur le bracelet. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'essaye de le passer sur les parties bombées et non pas sur les parties creuses. Voilà, alors il y a des fois des endroits où les parties creuses ont été un peu touchées, mais dans l'ensemble, c'est resté sur les parties bombées, puisque je n'ai pas insisté pour aller dans les parties creuses. Voilà.
Tout ceci pour faire 2 effets de couleur, donc 4 puisque chaque duochrome fait à elle toute seule 2 effets de couleur. Voilà. Voilà donc le bracelet terminé avec son rendu de couleur magnifique. Je ne sais pas si vous les voyez bien, j'essaye de vous le montrer. Mais il y a des effets de couleur vraiment splendides. Voilà, alors pour vous permettre de réaliser vos créations et particulièrement éventuellement la possibilité de refaire un bracelet dans ce style, la marque Cernit et moi-même vous offrons l'opportunité de gagner une Cernit Glue. Pour ce faire, c'est très simple. Je vous invite à mettre un commentaire en barre d'infos, enfin en dessous de la barre d'infos, tout simplement. Et je ferai un tirage au sort d'ici 15 jours. Et bien évidemment, avec la Cernit Glue, je rajouterai des bricoles de chez Cernit. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.